Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo et avec Francine. Bonjour! Pour faire des exercices. Donc Francine m'a demandé des exercices pour le matin pour se préparer à se lever, pour diminuer la spasticité, préparer ses jambes pour marcher de façon plus fluide. Et voilà, pour un peu réveiller les jambes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai 4 exercices à vous proposer. On va commencer par 2 étirements, puis ensuite on va faire 2 exercices de mise en charge pour aussi aller stimuler la proprioception, aller justement réveiller nos jambes après que ce soit nous qui se soient réveillés. Donc, comme vous voyez, on fait les exercices sur le bord du lit. Assurez-vous d'être sécuritaire, hein, toujours. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos puis des beaux posts qu'on fait. Je veux dire que c'est Francine qui fait les posts, les belles cours d'inspiration et tout ça, les beaux éléments graphiques. Donc, si vous voulez voir tout ça, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. Et également, on vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on commence dans quelques secondes. Excellent, rapidement, comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez-les, vous pouvez les modifier pour les faire un petit peu différemment. Vous n'avez pas besoin de les faire exactement comme nous. Ça peut aller moins loin. Vous pouvez prendre une autre position également. Si jamais vous avez de la douleur, encore une fois, essayez d'aller un petit peu moins loin, par exemple. Puis si ça ne change pas, à ce moment-là, ne faites pas les exercices. Vous pouvez en faire d'autres. Donc ce soir, on va commencer. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le piriforme, le muscle dans la fesse. Donc on va prendre notre pied, puis on va aller déposer la cheville sur le genou opposé. Super! Et on va mettre du poids sur notre genou comme ça, vers le bas. On va se pencher vers l'avant. On essaie de garder le dos droit. Et on va sentir que ça tire. Francine, ça tire où? Ça tire ici. Ça tire dans la jambe. Est-ce que ça tire dans ta fesse? Pas encore. Pas encore? On va pousser un petit peu plus loin. Moi, ça tire déjà dans la fesse. Mais dans ma hanche également, là, dans ma jambe. Oui, là, oui. Là, oui. Donc, les différents éléments pour travailler la spasticité, l'étirement des muscles, la mise en charge, puis travailler le contrôle moteur. Donc, c'est ce qu'on va commencer par les étirements. De toute façon, ça fait du bien. Souvent, quand on a de la spasticité, OK, on va faire l'autre jambe. Quand on a de la spasticité, nos muscles sont souvent très tendus parce que la spasticité, c'est une augmentation du tonus, c'est des muscles qui sont tendus. On fait l'autre jambe, on se place. Et le piriforme, les muscles de la fesse sont souvent très tendus, donc ça fait du bien. Moi, c'est un exercice que je mets souvent dans ma routine. Est-ce que ça va? Oui. Fait qu'on pousse sur le genou. Excellent. Si vous avez des spasmes qui veulent se déclencher, prenez les bonnes respirations, relâchez un petit peu. Si c'est inconfortable beaucoup, ça se peut que ça déclenche des spasmes. On lâche pas. Ça va? Est-ce que ça tire plus de ce côté-là, Francine? Oui. Oui, on l'a. C'est plus raide du côté-là. C'est plus raide. Je te trouvais tranquille, c'est pour ça que je me suis posé la question. Non, parce que je respire pas quand ça fait mal. Il faut respirer ça aussi, hein, notre corps, puis la spasticité réagit quand on est tendu à un état un peu fébrile. Fait que si on se crispe un peu, ça ne va pas aider. Donc, il faut vraiment être plus relâché pour aller chercher un étirement qui est plus grand. Donc, on va faire l'autre jambe. T'es prête? Oui. C'est parti. Moi, c'est ce côté-là qui est plus tendu. Je pousse Donc, plus mon pied. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Francine, ce qu'elle vient de dire, c'est que plus elle pousse, plus son pied, en fait, va se faire un spasme. Il va en flexion dorsale. C'est drôle parce que la plupart du temps, les spasmes sont en flexion plantaire, donc on va pointer des pieds. Mais moi, je fais bien comme les autres. Oui, c'est ça. Francine est spéciale. OK, on fait l'autre jambe. Rien comme les autres, comme elle a dit. J'ai toujours des affaires bizarres. Puis aussi, la spasticité, il y a des patrons de spasticité. Donc, les jambes, on voit particulièrement les schèmes en extension. C'est pour ça qu'il y a la flexion plantaire. Mais la spasticité peut être aussi
très aléatoire, là. Donc, tout dépendant aussi, selon les différentes conditions neurologiques, les spasmes ne sont pas exactement pareils. C'est assez complexe, les spasmes, je dirais, là. C'est assez... Des fois, ça fait des choses bien étranges qu'on ne sait pas trop expliquer. Excellent. On change. Est-ce que c'est de moins en moins tendu? Oui. Oui? Super. Est-ce que tu as respiré cette fois-là? Oui. C'est bon. Je te sentais aussi moins concentrée, plus relax. plus relax, plus présente encore avec nous. Ok, c'est parti. Dernière fois de ce côté-là. C'est mon Oui. C'est bien ce que Francine vient de faire, c'est que sa jambe était comme ça, puis elle l'a avancée. En fait, là, on est sur un tapis, il n'y a pas trop de risque que ça glisse, mais... On ne sait jamais avec moi. c'est un fait. En fait, c'est qu'en poussant comme ça, si votre pied il glisse, si vous avez des bas par exemple, c'est qu'en poussant comme ça, ça va pousser comme ça. Là, vous ne voyez pas, mais ça, parce qu'on ne voit pas nos pieds, je pense pas. Ça va glisser, puis là, vous pourriez glisser, vous aussi. Okay, on va changer. Et on y va. Donc, on s'assure que le pied soit bien à plat, puis la cheville en dessous du genou, pour que le poids soit transféré vers le sol et non vers l'avant, avec un vecteur vers l'avant. On se penche bien. C'est là que vous pouvez gérer en fait l'inclinaison pour tout avoir une sensation d'étirement qui est quand même assez forte, mais non douloureuse. Excellent. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer la chaîne postérieure, donc les muscles qui sont en arrière de la jambe. On va étirer comme ça. Puis, ce que je disais, puis là, que vous ne voyez pas les pieds, maintenant, on a changé l'angle de la caméra, vous voyez les pieds, c'est que la jambe qui est en appui comme ça, il faut que le pied soit à plat. Puis, pour que le poids aille directement au sol. Si votre pied est comme ça, quand vous allez vous pencher, si le pied, il n'y a pas de résistance qui glisse au sol, ça va aller comme ça. Là, si vous êtes penché, vous risquez de tomber. Si le pied est comme ça, c'est bien, ça va aller étirer. Si vous avez la spacité en flexion, que votre jambe plie comme ça, puis qu'il y a de l'espace en dessous de votre lit, ça pourrait vous faire basculer comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu selon votre condition. Les gens qui ont la spacité comme ça le savent habituellement parce que ça met beaucoup en risque. Là. Donc, habituellement, ils savent quoi faire. Donc, juste pour vous dire là, de faire attention. Donc là, Francine, t'es déjà prête? Je suis prête. Elle attend après moi. Je parle trop. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va allonger la jambe, on essaie de tirer les orteils vers nous et on met notre main au-dessus de notre genou et on se penche en gardant le dos droit. Vous pouvez vous stabiliser, vous sécuriser avec votre main de l'autre côté et on se penche comme ça. Francine, est-ce que tu sens un étirement dans ta jambe? Oui. Okay. Essaie de garder le dos un petit peu plus droit. Est-ce que tu es capable de redresser les orteils vers toi? Comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la jambe, en fait, ça met un étirement plus grand et son genou plie. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit capable de tirer les orteils et d'aller continuer à pousser pour vraiment avoir un étirement encore plus grand. Est-ce que tu es capable? Mais si je pousse, mon bout de pied, là, moins. Fait qu'on essaye. Là, j'ai pas parti le 30 secondes. Ça arrive régulièrement. Donc, on va changer de jambe. On va dire qu'on a fait 30 secondes. Fait qu'encore une fois, on met le pied à plat ou un petit peu derrière, mais pas devant. On allonge. La même chose, on s'appuie là, les mains au-dessus des genoux. Et là, je parle de 30 secondes pour vrai. On se penche. Là, vous le voyez peut-être pas, mais le pied à Francine est un petit peu tourné vers l'intérieur comme ça. Et je demande à Francine qu'elle mette sa jambe plus droite. Donc, vous voulez avoir un bel alignement, la hanche, le genou droit et le pied qui est en ligne. Donc, pas le pied vers l'intérieur, pas le genou tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur comme ça. Essaie de corriger ton pied. Encore. Oui, super. Puis là, il y a une petite rotation. Est-ce que tu vois la rotation interne au niveau de ta hanche? Ton pied ici. Puis là, ce que Francine a fait, que ça, c'est le fun parce qu'on est ensemble et je peux voir la correction. Fait que là, je sais pas ce que vous faites, mais à la maison, on fait toutes des fois des compensations, des mouvements, des positions des fois qu'il faut pas nécessairement faire.
Francine, elle met sa main, puis elle tourne le genou comme ça vers l'intérieur. OK, il est un petit peu tourné vers l'intérieur. Là, je l'exagère. Mais il faut mettre ton genou droit. Puis fais attention à comment tu mets ta force. Tu veux que la force, tu veux pas que ça induise une rotation. Comme ça. En fait, comme ça. Vers le bas. On veut non, puis vers le bas. Comme ça, alors. Non, vers le bas, mets ton pied droit comme ça. Tantôt, ton pied était comme ça, puis tu mettais ta force comme ça. OK? Fait que là, on le change. Fait qu'il faut vraiment, on veut la force vers le bas. Pas de rotation interne, pas de rotation externe vers l'extérieur. Donc, vous devriez voir une ligne, là. Pas par là, pas par là. OK, et on y va. 30 secondes. C'est de relever les orteils. Tu vois, ce côté-là est naturellement droit. Francine, tu as plus de spacité à droite, hein? Ouais. Fait que comme il y a plus de spacité à droite, puis les rotateurs internes sont parfois plus spastiques, les adducteurs, donc on a vu la tendance de sa jambe à vouloir rentrer vers l'intérieur. Donc il faut le corriger, ça, si vous en êtes capable. Ça se peut que ça soit tellement tendu que ça soit très difficile, mais au moins il faut essayer de le corriger le plus que vous pouvez. Parfait, on change de côté. Puis même on voit là l'extension un peu avec la spacité. La jambe qui rentre un petit peu plus vers l'intérieur. Fait que là, essaye de le tourner comme ça. Puis là, on met le poids au-dessus du genou. Super. Est-ce que ça tire? Et pourquoi tu tiens ta jambe comme ça? Pour qu'elle tourne. En fait, si tu pousses juste comme ça, Ouais, juste pousser comme ça va être bon. Pas trop. Mets pas ta main. Mets ta main sur le dessus. Puis fais juste un petit peu de force, juste pour pas que ça tourne trop vers l'intérieur. OK? Excellent. OK, une dernière fois de chaque côté. Je peux pas mentir, hein? C'est filmé. Et on y va. Donc, ça fait du bien, ça étire le fessier. Moi, je trouve que ça étire beaucoup les ischios. Si vous êtes capable de tirer les orteils vers vous, ça va étirer aussi beaucoup les mollets. Et on veut tout le temps être dans une position où on sent un bon étirement. Moi, je le sens très bien dans toute la jambe. Cette jambe-là est beaucoup plus tendue que l'autre. Excellent. Dernière fois. De l'autre côté. Super. Place-toi bien et on se penche. Faut pas être tourné. Oui, exact. Tu peux utiliser ta main qui est du même côté. En fait, si je fais ça, Mais là, tu n'es pas tout à fait dans l'extension. Tantôt, tu avais plus d'extension. Puis une des choses, c'est que tu peux glisser dans ta langue un petit peu plus comme ça. Good. C'est ça la différence? j'avais besoin de ton coup de pied. Mais bon! De mon coup de pied, ouais. De ton aide. Mais en clinique, on fait tout le temps ça, hein, quand on fait marcher les gens, puis des fois, on utilise notre pied pour faire glisser le pied. OK. Mais c'est ça, faire attention, si vous êtes bloqué comme ça, là, nous, on a des souliers, fait que ça peut bloquer. Puis à ce moment-là, c'est pas que vous allez pousser, mais ça va pas nécessairement étirer. On essaie d'aller porter la jambe le plus loin possible, c'est possible. Mais en même temps, si tu sens une sensation d'étirement, ça étire quand même. Ouais. C'est pas grave, là. OK, super. Donc maintenant, on a fait des étirements. Ça fait du bien. On a souvent les jambes tendues. Ça va rendre les mouvements plus fluides parce qu'il va y avoir moins de tension. Ce qu'on peut faire, c'est travailler la proprioception. Donc, la spasticité, c'est aussi quand notre cerveau, en fait, c'est un manque de communication entre notre cerveau et notre corps. Fait qu'il se passe des choses dans notre corps, ça envoie des informations, ça voudrait envoyer des informations sensorielles. Ça va créer des réflexes qui font de protection, toutes sortes de réflexes de contraction de nos muscles. Puis il n'y aura pas l'inhibition, donc notre cerveau ne pourra pas dire efficacement à notre corps, non, tout est beau, il n'y a rien de grave qui se passe, il ne fait pas de contraction. Ça fait des spasmes. En gros, très vulgarisé, c'est le mécanisme général grossier, un peu si je peux dire, de la spasticité.
Fait qu'on veut travailler cette proprioception-là, on veut comme envoyer des informations sensorielles à notre cerveau, aller réveiller l'appareil sensorimoteur. On va en faire juste de la proprioception, juste de la mise en charge douce comme ça. Puis, fait qu'on va se pencher vers l'avant. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre les pieds un petit peu plus vers l'arrière. Puis on va aller tirer doucement aussi les mollets, qu'on tirait un petit peu moins, vu que si vous n'étiez pas capable de relever les orteils. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se pencher comme ça. On essaie de garder les talons au sol, puis on va se pencher comme ça. OK. C'est parti, doucement. Ça va, ça? Oui. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que ça étire un petit peu dans tes mollets? Oui. Oui. Ça fait un petit peu de mise en charge au niveau de tes jambes, tes pieds. Tu travailles aussi notre équilibre. On travaille notre tronc en ce moment. Excellent. Dernier. Puis, pour se lever, on a besoin de faire ce mouvement-là. Fait que ça travaille aussi toute la proprioception, tout le contrôle de notre tronc pour pouvoir le faire. Puis souvent, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas nécessairement faire parce que c'est un peu épeurant qu'on arrive comme ça, là, parce qu'on est au-dessus de nos jambes, mais c'est ce qu'on doit faire pour se lever. Ok, super, on va faire une deuxième série. Donc, on y va. Donc, on essaie de ne pas utiliser les mains. Si on est capable pour travailler le système d'équilibre. On ne suit pas, là, dans le début de bourre. On lâche pas. Un dernier. Excellent, super. On prend une petite pause. On va faire une dernière fois. Ça va? Oui. On se remet le droit. Puis aussi, essayer de garder que les genoux ne collent pas vers l'intérieur. Okay? De garder les jambes alignées. C'est quand même bien, mais je pense que tes genoux sont plus collés que ce que tes pieds sont. Donc, essayer de garder un bon alignement si c'est possible. Parce qu'encore une fois, il y a la tendance à ce que les genoux se collent. Donc, on y va. Dernière série. Excellent. Est-ce que tu respires dans cet exercice-là? Oui. Oui, ok. Je te trouve tranquille. Là. Tu te concentres? Je suis toujours tranquille. Ça, c'est pas vrai, je vous dis. C'est pas vrai. Ok, super. Bon, dernier exercice. Ben là, on va travailler la mise en charge encore plus grande. On a mis un petit peu, on a transféré un peu de poids sur nos jambes, on a étiré un petit peu les mollets. On a travaillé notre proprioception puis l'équilibre. Là, on va essayer de mettre plus de poids sur les jambes. Fait que dans le fond, on va changer la position de nos pieds. On va mettre vraiment les pieds sous les genoux le plus possible pour que le poids soit vraiment transféré beaucoup dans nos pieds à plat, pour qu'il y ait une bonne mise en charge sur le pied. Puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va se pencher puis on va pousser les talons, pousser le poids dans les pieds, au sol, pour faire comme si on voulait se lever un petit peu, mais on ne se lèvera pas. On veut transférer la force de notre poids dans nos jambes. Vous pouvez utiliser vos bras pour l'équilibre, mais je ne veux pas que vous... Si je fais ça comme ça, là, mes jambes ne travaillent pas. C'est tous mes bras. Puis là, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas les bras qu'on veut réveiller, c'est nos jambes. Donc on peut utiliser ça, mais on fait juste pousser. On veut décoller nos fesses, puis on pousse dans nos jambes. OK? OK, parfait. On y va. Donc, on se penche un petit peu, puis on pousse dans nos jambes pour pousser au sol. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Francine. On pousse sur nos talons. On pousse sur nos talons. Puis, Francine, c'est où tu sens que ça contracte? Les quadriceps. Les quadriceps, OK. Puis là, on voit, peut-être que vous ne le voyez pas, mais sa jambe ici, elle rentre un peu vers l'intérieur. Essaie, si tu es capable, contracte le moyen fessier, essaie de garder ta jambe dans une bonne position. Yes!
Excellent, Je m'en étais pas rendu compte. Non, mais c'est ça, souvent on s'en rend pas compte. Je dois avouer, tu peux prendre une pause. Les yeux de lynx. Mais même moi, je le vois pas. C'est difficile. Quand nous, on fait un exercice, on est concentré. Plus il est difficile, plus on est concentré, puis on le voit pas. Moi, des fois, je tourne des vidéos, puis je le vois après que ma posture n'était pas nécessairement... Puis la plupart des vidéos, je les tourne seule, puis je le vois après, je fais « Ah, c'est pas la posture que j'aurais voulu. » Fait que c'est sûr que ça vaut la peine d'avoir quelqu'un avec nous pour nous corriger. Puis, soit un coach, un physio. Donc, si vous voulez faire des exercices et être supervisé, ça vaut la peine de consulter quelqu'un pour justement se corriger. On ne voit pas nécessairement les compensations qu'on fait. OK, on y va. Deuxième série. Puis, on ne veut pas travailler des compensations nécessairement. Fait que là, encore une fois, corrige-toi. Un petit peu. Oui, puis quand on essaie de se pencher vers comme ça, puis qu'on pousse, les genoux rentrent encore plus vers l'avant. Pas vers l'avant, vers l'intérieur. Ris pas de moi! Non, pas du tout. Quand je fais les vidéos toute seule, j'ai personne qui rit de moi non plus. Peut-être que vous riez de moi derrière votre écran, par contre, mais bon. Ok, parfait. Ça aussi, des fois, je me rends compte de toutes les erreurs de français ou les petites niaiseries Mais c'est naturel aussi. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Hein? Des fois, notre cerveau, notre langue va plus vite que notre cerveau. Ok, on est prête? Dernière série? Oui, d'accord. Ben oui, 3 fois. Et c'est parti. Pousse, on pousse, on pousse. Maintenant que tu me l'as dit, là, je fais attention. Exact. Puis ça, mais ça travaille en même temps le moyen fessier, puis c'est important. Tu sais, on ne veut pas nécessairement travailler dans les mauvaises postures parce qu'on dit presque à notre cerveau, ben, c'est la posture que tu dois prendre. Puis là, ben, c'est comme ça, en fait, que les mauvaises postures, les mauvaises habitudes de mouvement se développent. C'est quand on ne se corrige pas, puis qu'on fait des choses à répétition. Excellent, super! Ok, super! Donc maintenant, c'est le moment de se lever. Madame? Excellent! Donc, on espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, les exercices pour vous préparer à vous lever, pour bien marcher, diminuer la spasticité, juste pour s'étirer, se sentir bien, même si vous n'avez pas de spasticité. C'est des bons exercices, des fois ça fait du bien. Ça part bien la journée en faisant un petit peu, prenant ce temps-là pour nous, puis en réveillant, en préparant notre corps, en prenant soin de notre corps. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, que vous voulez qu'on fasse d'autres petites choses comme ça, faites un pouce ou vous pouvez faire j'aime également sur la vidéo. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, vous pouvez nous aider dans notre mission. Vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs, d'aider des gens dans leur processus de réadaptation, aider des gens à s'améliorer, améliorer leur qualité de vie, à vivre leur vie pleinement, faisant des activités qu'ils aiment. Donc, en partageant en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, on dit un grand merci d'être avec nous, de faire des exercices avec nous et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye! Au revoir! Bye!